Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la blockchain Cardano qui va révolutionner le Proof of Work. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On est parti. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Crypto Libre et ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore. Donc si tu souhaites atteindre la liberté financière ou tout simplement devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. La fondation Cadena a été créée en 2016 par d'anciens employés de la division blockchain de la banque JP Morgan dans l'objectif de créer une blockchain résolvant le trilemme des blockchains. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos comme celle sur EGLD, mais pour faire bref, c'est une blockchain alliant à la fois sécurité, scalabilité et décentralisation à haut niveau. Cadena est une blockchain proof of work dite évolutive conçue pour réaliser des transactions à faible coût, déployer des smart contracts et développer des applications décentralisées. Elle propose plusieurs avantages comme une efficacité énergétique à très grande échelle et un niveau de sécurité maximal. Elle promet aussi une grande scalabilité avec 480 000 transactions par seconde. L'avantage de celle-ci est que son écosystème est très diversifié. Cadena prend en charge plus de 40 solutions, que ce soit les NFT, les tokens, les DEX, les launchpads, les applications décentralisées, les wallets, les smart contracts et bien plus. Cette blockchain est très originale car elle agit à contre-courant des autres blockchains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a choisi le modèle Proof of Work alors que toutes les blockchains cherchent à s'en éloigner le plus possible en raison de son désastre écologique et son problème de scalabilité. Le Proof of Work a beaucoup perdu en popularité ces dernières années au profit du Proof of Stake. Dans le top 100 actuel, seules 6 crypto-monnaies utilisent encore le Proof of Work et toutes ont maintenant peu d'intérêt sauf une seule, Bitcoin. Autrement, nous avons le Litecoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin SV, l'Ethereum classique, le Monero et le Dash. Toutes des cryptos qui sont là depuis plusieurs années et meurent à petit feu. Alors pourquoi la blockchain a-t-elle tout de même choisi le Proof of Work? La preuve de travail est reconnue pour offrir une très forte sécurité et une très forte décentralisation. La résilience et la durabilité de Bitcoin peuvent en témoigner, car elle n'a subi aucun hack sur sa blockchain depuis plus de 13 ans. En revanche, ces deux avantages ont aussi un gros inconvénient qui est une très faible scalabilité. En effet, la couche mère de Bitcoin ne peut traiter seulement jusqu'à 7 transactions par seconde, ce qui est bien trop peu. Cela a pour conséquence d'entraîner la congestion du réseau et donc d'augmenter le temps et les frais pour une transaction. L'entreprise a donc inventé une solution, la chaîne des graphes. Je ne vais pas t'en parler profondément dans la vidéo, mais pour faire bref, c'est comme si la blockchain pouvait se multiplier dans sa même blockchain où chaque blockchain deviendrait une chaîne, ce qui aurait pour conséquence de pouvoir multiplier le nombre de transactions dans celle-ci ainsi que multiplier la rapidité des transactions qui auraient toutes un chemin différent pour arriver à destination. Actuellement, Cadena contient 20 chaînes. Théoriquement, celle-ci peut ajouter autant de transactions qu'elle le souhaite, mais la difficulté pour gérer de plus en plus de chaînes va aussi augmenter. Il faut donc un équilibre entre les deux. Actuellement, le réseau peut traiter une transaction toutes les 1 seconde et demie. Plus il y a de chaînes, plus le temps de transaction sera faible, donc avec leur objectif de déployer 50 chaînes, celui-ci baissera à 0,6 secondes pour une transaction. L'équipe met fortement en avant le fait que leur blockchain est capable de traiter jusqu'à 480 000 transactions par seconde. Pour arriver à ce nombre, les développeurs ont conçu 2 couches sur cette blockchain hybride. La blockchain publique de Layer 1, celle possédant 20 chaînes, et la solution privée de Layer 2 qui se nomme Kuro. Sur la blockchain de Layer 1, chaque chaîne peut traiter entre 20 et 40 transactions par seconde. Avec 20 chaînes, cela fait donc entre 400 et 800 transactions par seconde. Tu peux voir que ce n'est pas assez, et même en passant à 50 chaînes, ce serait trop peu, car ce nombre passerait entre 1000 et 2000 transactions par seconde, très loin des 480 000 transactions promises. C'est là qu'intervient Kuro. Une chaîne Kuro est capable de traiter jusqu'à 8000 TPS. Le seul bémol à cela, c'est qu'elle est peu décentralisée, car ses nœuds privés sont hébergés sur Amazon Web Services et Microsoft Azure. Il est possible d'utiliser 2 chaînes de Kuro avec chaque chaîne de la chaîne web, celles appartenant à la blockchain de Layer 1. On appelle cela une sidechain, donc une chaîne de côté qui vient s'assembler avec la première. Comme il y a 8000 transactions par seconde avec une chaîne de Kuro, cela en fait 16 000 avec deux. En rajoutant les 20 à 40 transactions par seconde de la blockchain, ce qui est minime, on pourra passer à 16 040 transactions par seconde par chain. Comme il y en a 20, cela nous donne 320 800 TPS. La chaîne web ne peut traiter jusqu'à 800 transactions par seconde, c'est donc la combinaison avec Kuro qui fait d'elle une blockchain hybride performante. Mais bon, pour l'instant, Cadena est très loin d'avoir une adoption assez forte pour traiter autant de transactions. En effet, l'écosystème n'en est toujours
toujours qu'à ses débuts et cela peut être un des points faibles du projet. En revanche, les stations de gaz font partie des atouts majeurs de Kadena. Ces applications décentralisées pourront proposer des frais complètement nuls grâce à ce concept. Celles-ci payeront les frais à la place des utilisateurs, mais ils sont tellement faibles que cela ne sera pas un lourd fardeau à porter. Le jeton KDA est le token natif de la blockchain. Il permet de transiter des fonds rapidement et à très faible prix. Comme Kadena est une blockchain POV, il n'y a pas de staking avec le token. Celui-ci sert donc principalement à récompenser les mineurs du réseau et est utilisé pour payer les frais de transaction de la même manière que Ethereum. Le problème le plus important si tu souhaites investir dans cette crypto reste sa tokenomics. Seulement 212 millions de jetons sur 1 milliard ont pour l'instant été mis en circulation, soit 21%. Et son émission de tokens n'est pas prête de se terminer car elle sera assez violente jusqu'en 2030. Après cela, l'émission des jetons via la réserve de la plateforme sera finie et il ne restera plus que la grosse majorité des jetons ceux émis via les récompenses de minage qui représentent tout de même 70% de la totalité des tokens. Mais bon, pas de stress à leur sujet car ils sont émis pendant 120 ans jusqu'en 2140, exactement comme Bitcoin. Le fonctionnement de la blockchain Kadena est globalement le même que Bitcoin, la grosse différence, et pas des moindres, qui fait totalement s'envoler l'inconvénient numéro 1 du Proof of Work, c'est sa très faible utilisation d'électricité pour faire tourner la blockchain. Tandis que Bitcoin a besoin de 132 TWh, Kadena en a seulement besoin de 0,03, ce qui est très clairement négligeable. Ça représente 0,02% de l'énergie de Bitcoin. L'économie du token est pour l'instant inflationniste au niveau de l'offre en circulation, mais est déflationniste en termes de pouvoir d'achat du token, car tous les 87 600 block heights, le minage des récompenses baisse de 0,3%. Étant donné que Kadena possède 20 chaînes sur sa chaîne web, un block heights est actuellement composé de 20 blocs. Quant à son prix, il a baissé de plus de 96% depuis son ATH en novembre 2021, avoisinant aujourd'hui le dollar symbolique. Il faudrait que le token fasse un x28 pour retrouver son plus haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'écrire un commentaire. Si tu ne sais pas quoi écrire, tu peux mettre « Je commente » pour aider la chaîne. Je te remercie énormément, tu m'incites à continuer mon travail et on se revoit lundi prochain.